Et oui, de retour dans la zone geek pour le cinquième jour du BIF. Comme vous pouvez le voir, mes petits camarades sont un petit peu fatigués. Ils ont été voir les films hier soir. Oh, oh, debout là, on a du taf. C'est la fin ou c'est le dernier jour? Non, ça ne fait que commencer, mon ami. Et donc, aujourd'hui, vous verrez la critique des films, ainsi que l'interview d'un personnage très très connu du BIF et encore plein d'autres choses. Film du jour, il y en a eu quelques-uns très intéressants, c'est assez variable. Nous avons commencé par The Sandman de Fräulein and der Sandman, un film encore suisse assez intéressant. Franchement, c'est un petit peu une comédie romantique qui se veut avec un soupçon de fantastique, avec un homme qui perd du sable. Il perd du sable et il fait des rêves bizarres. Et c'est un bon film, moi je lui donne son 8 sur 10 bien mérité. Bien, j'ai vu ce film suisse-allemand, The Sandman, et sans rajouter par rapport à ce que Gilles vient de nous dire, c'était pour moi un peu un Bing John Malkovich, un peu plus assumé. Et grosse particularité, c'est un des rares films à mon avis qu'on va voir dans ce BIF qui n'a pas utilisé de la post-production 3D. Et rien que pour ça, je voudrais le signaler. Même si, en plus, c'était une copie 35 mm qu'on a vue, donc du bon vieux cinéma old school. Merci Sandman. Et à mon avis, ce film est parti pour gagner quelque chose. Mr. et Mrs. Incredible, film chinois. C'est un film sur l'histoire d'un couple qui ont des super pouvoirs dans un Moyen-Âge chinois. Et c'est une sorte de parodie de film super-héros. Ce film a du mal à se trouver. C'est vraiment dans l'ambiance des films de Stephen Chow, genre Kung Fu Hustle et Shaolin Soccer, mais qui traîne en longueur. Moi, je lui donne son 6 sur 10 parce qu'il y avait des bons moments, mais un petit 6. À noter les merveilleux costumes du film, mais surtout le générique, qui est meilleur que le film en fait, parce qu'il est un véritable hommage aux super-héros Marvel et DC. Donc voilà, sinon oui, film qui traîne beaucoup trop en longueur. Un concept très intéressant, celui de l'arbre, je ne vous en dirai pas plus. Invasion of Alien Bikini. Alors bon, c'était le buzz, on va dire, du jour. Un film qui pour moi est, comme le dit Gilus, tu as plein de promesses avec une affiche avec un moustachu et une femme qui tient une seringue pleine de foutre. Mais comme tu le disais si bien Gilus, l'affiche est meilleure que le film lui-même. C'est un des rares films dont je suis sorti au BIF avant que le film soit fini. Donc je ne peux pas prétendre faire une critique 100% objective parce que j'ai pas vu la fin. Mais tel que je l'ai vu, je lui donne 2 sur 10. Franchement, il était très lourd, très long, très lent. Par contre, il y a eu un film extraordinaire tourné avec un iPhone 4 en court-métrage. Night Fishing, c'est un film japonais, c'est coréen, ouais, coréen aussi. Assez, vraiment dans les traditions de chamanisme, c'était pas mal, c'était pas mal. Si vous êtes déjà allé au BIF quelques fois, vous avez déjà certainement vu une personne qui se met toujours au premier rang, qui aime se montrer, qui aime se lever, qui aime crier et qui aime surtout se déguiser. Rémi, n'est-ce pas? C'est bien ça. Eh bien, écoute, voilà, moi ce que je voudrais demander simplement, c'est chaque année on te voit, tu aimes te montrer, tu fais un petit peu ton spectacle, tu te déguises, tu viens presque à tous les films du BIF, à peu de choses près. Allez. Oui, enfin j'ai la beau, oui. Carrément. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi tu fais ça? Comment tu fais ça? Quelle est ton idée derrière tout ce spectacle? 10 000 raisons. Bon, je suis déjà fan de BIF, enfin fan de films d'horreur depuis ma plus tendre enfance. Donc j'ai grandi avec Argento, Elsa la Louve, Pupi Avati, et Kaitara. En même temps, bon, d'année en année, c'est pour moi avec la Saint-V et la Pride, l'événement le plus important de l'année, quoi. Et maintenant, au début, on te voyait, maintenant on te voit carrément dans les courts-métrages, dans le collectif.
Oui, on m'a vu aussi l'année passée dans un long métrage. Il y aura peut-être un moyen métrage l'année prochaine, si les prix il est encore en montage, donc chez Olga, dont vous voyez déjà les affiches ici. Et j'attends toujours, donc avis à tous les cinéastes. Si vous aimez les melons... Bah voilà, c'est dit. Bon, mes melons. Tant qu'on y est, c'est dit, c'est fait. À l'antenne. C'est fait. Et maintenant, on va passer à l'interview du spectateur, spectatrice dans ce cas-ci, particulièrement inspirée par le film qu'elle vient de voir, à savoir le Whistleblower. L'avis du jour pour quel film? C'était quoi le nom encore? White. Le truc avec Rachel Weisz là. Ouais. Ouais, c'est ça. L'avis du jour, donc qu'avez-vous pensé du film du jour? Ben, pour un film où il y a des prostituées, je trouve qu'il n'y avait pas assez de scènes de cul. C'est assez dommage. Et bon, ben, c'était pas vraiment un film hyper drôle, c'était plutôt un film pour faire pleurer les ménagères. Et voilà, c'était bien fait, c'est pour donner mauvaise conscience ou bonne conscience. Oui. Si Bah, disons que dans un climat de crise où on a des problèmes pour trouver du boulot actuellement en Belgique, s'expatrier, ça peut devenir intéressant, effectivement. Voilà. trouver du boulot dans la prostitution, ouais. Demain, ce sera le jour du niquage de chèvres, de la nécrophilie et du cannibalisme, puisque demain c'est le jour de Trauma, avec le nouveau Trauma qui vient de sortir, donc le fameux Lloyd Kaufman, grand producteur de Trauma, pour leur nouveau film. Un dernier petit mot? Ben, on va voir l'interview de Kaufman qui est complètement déjanté. Attendez-vous au pire. God save the Queen. God save the Queen. The Queen. The Queen. God save the Queen. God save the Queen.